Bonjour tout le monde, je passe à la question numéro 5. En notant x1, x2, x3, les trois vecteurs colonnes formant la matrice P, calculez les trois produits bx1, bx2 et bx3. Donc, on sait, d'après l'énoncé, que B est égal à M01, c'est-à-dire on remplace X par 0 et Y par 1. Donc, on obtient cette matrice 0, moins 1, moins 2, 2, moins 3, moins 4, moins 1, 1, 1. Maintenant, je reviens à la question précédente. Donc, je reviens à la matrice P pour trouver les trois vecteurs x1, les trois vecteurs colonnes x1, x2 et x3. Alors, B fois x1, c'est le produit entre cette matrice et x1, c'est-à-dire le vecteur 1, moins 1, moins 2. Donc, je calcule en fait ce produit. Remarque que nous avons une matrice 3 lignes, 3 colonnes, multipliée par un vecteur, par une matrice 3 lignes, une seule colonne. Donc, on obtient une matrice 3 lignes, une colonne. Voilà. Alors, je calcule le premier coefficient, donc 1 fois 0, ça donne 0, moins 1 fois 2, c'est moins 2, plus moins 1 fois moins 2, donc plus 2, donc moins 2, plus 2, ça donne 0. Maintenant, 1 fois moins 1, plus 3, donc moins 1 plus 3, 2, 2 moins 2, donne 0. Et je continue, donc 1 fois moins 2, plus 4, 2, moins 2, 0. Donc, bx1 est égal à 0, 0, 0. Il suffit en fait de remarquer que ce vecteur colonne peut s'écrire sous la forme de 0 fois x1. Un jeu d'écriture intéressant dans un contexte des vecteurs propres et des valeurs propres. D'accord ? Allez, je passe à bx2. Donc, je fais la même chose. J'écris la matrice B. Par contre, maintenant, x2, c'est le deuxième vecteur colonne de la matrice P. Donc, moins 2, 3, 4. Moins 2, 3 et 4. Allez. Donc, 0 fois moins 2, ça donne 0. 2 fois 3, 6. 6 moins 4, 2. On commence en fait à obtenir un vecteur proche de x2, c'est-à-dire collinéaire à x2. Bon, je continue quand même. Donc, moins 2 fois moins 1, 2, plus 2. 3 fois moins 3, moins 9. Donc, 9, pardon, moins 9 plus 2, ça donne moins 7. Moins 7, plus 4, moins 3. Encore une autre fois, c'est-à-dire on s'approche d'un vecteur collinéaire à x2. Je continue. Donc, moins 2 fois moins 2, ça donne 4. 4 moins 12, moins 8. Moins 8 plus 4, ça donne moins 4. Tiens. Donc, j'obtiens 2 moins 3 moins 4. Donc, il suffit de remarquer que ce vecteur, ce n'est que moins fois moins 1 fois moins 2, 3 et 4. Donc, moins x2. Donc bx2 est égal à moins x2, et x2 est différent du vecteur nul, donc x2 est un vecteur propre de la matrice B, associé à la valeur propre moins 1. Je continue pour bx3.
Maintenant, x3 est le troisième vecteur colonne de la matrice P. Donc 1, moins 1, moins 1. Allez, 1 fois 0, 0, 2 fois moins 1, moins 2 plus 1, moins 1. On commence à remarquer que peut-être on va obtenir un vecteur collinaire, 1 et moins 1. Collinaire bien sûr à x3. Je continue. Donc 1 fois moins 1, moins 1, plus 3, 2, et 2 moins 1, ça donne 1. Je continue. 1 fois moins 2, moins 2, moins 2, oui, moins 2, plus 4, donc ça donne 2, 2 moins 1, 1. Tiens. Donc en fait, je sors le signe moins, donc j'obtiens 1, moins 1, moins 1. Donc alors bx3, ce n'est que le vecteur colonne moins x3. Encore une autre fois, x3 est un vecteur différent du vecteur nul, et bx3 égale à moins x3, donc x3 est un vecteur propre à la matrice B associée à la valeur propre moins 1. Maintenant, il a dit en déduire l'existence d'une matrice diagonale DB que l'on explicitera telle que B est égal à P DB fois P moins 1. Donc il suffit de dire que x1, x2 et x3 sont 3 vecteurs colonnes non nulles associés, sont 3 vecteurs colonnes non nuls avec bx1 est égal à 0 fois x1 et bx2 est égal à moins x2 et bx3 est égal à moins 1 fois x3. Alors x1, x2 et x3 sont 3 vecteurs propres à B associés respectivement aux valeurs propres 0, moins 1 et moins 1. Alors, nous avons trouvé une base contenant 3 vecteurs, fabriquée par 3 vecteurs propres pour la matrice B. On peut alors dire que B s'écrit sous la forme de PDP-1 avec D, une matrice diagonale contenant sur la diagonale 0, moins 1, moins 1. D'accord? Alors, B1, B2, B3 est une base des vecteurs propres. Alors, B, la matrice B s'écrit sous la forme de B, DB, P-1, avec DB, une matrice diagonale, telle que DB est égal à 0, moins 1, moins 1 sur la diagonale, puis je complète avec des zéros sur les éléments extra-diagonaux. Voilà, donc nous avons réussi à répondre à la question 5.
Passons maintenant à la question 6. On déduire que pour tout x, y couple de R2, il existe une matrice diagonale dxy de M3 de R telle que M s'écrit comme P dxy P-1. Donc je commence en fait par la matrice M, MXY, s'écrit, nous avons vu que la matrice M s'écrit comme une combinaison linéaire de deux matrices A et B, bien sûr d'après la question numéro 1. D'après maintenant la question 3, A s'écrit sous la forme de A dA, A s'écrit sous la forme d'un produit entre P, D et P-1. Et d'après la question 5, la matrice B s'écrit sous forme d'un produit entre P, DB, P-1. D'accord? Donc, d'après la question 3 et 5. D'après la question numéro 1. Maintenant, on peut factoriser par la matrice P à gauche. Donc j'obtiens x dA P-1 plus y dB P-1. Maintenant je factorise par la matrice P-1 à droite. Voilà, par identification, voilà notre matrice dxy. Donc P est égal à dxy P-1 avec dxy est égal à x dA plus y dB. On sait bien que la somme entre deux matrices diagonales donne une matrice diagonale. Alors dA, x fois dA, x de x 3x sur la diagonale, puis y dB, oui, donc 0 moins y moins y, on obtient finalement une troisième matrice diagonale, x de x moins y, 3x moins y, et je complète avec des zéros sur les éléments extradiagonaux. Voilà, donc nous avons fabriqué la matrice dxy. Donc il suffit de rajouter que avec dxy qui est égal à cette quantité, on remarque que de dxy est diagonale. Voilà, maintenant, nous avons répondu à la question 6. Bien sûr, il a utilisé en déduire. Donc, on remarque bien que nous avons utilisé en fait un résultat de la question numéro 1 et deux résultats des questions 3 et 5. Maintenant, la question 7, en déduire. On déduire une condition nécessaire et suffisante sur xy pour que mx soit inversible. Donc une condition nécessaire et suffisante, ça veut dire en fait une équivalence. C'est-à-dire on va raisonner par double implication, ou bien par équivalence. Alors, on va utiliser bien sûr la question précédente. Donc, d'après... pourquoi la question précédente? Car il a dit en déduire. Donc d'après la question 6, M xy et dxy sont deux matrices semblables.
Je rappelle que deux matrices semblables s'écrivent sous cette forme, c'est-à-dire si M est égal à P, D, P-1, avec P une matrice inversible, donc M et D sont deux matrices semblables. Alors, M et D sont deux matrices semblables, alors donc M de XY est inversible, si et seulement si DXY est inversible. D'après la question précédente, nous avons trouvé que D est une matrice diagonale, donc D est une matrice diagonale si et seulement si, D est une matrice inversible si et seulement si tous les éléments diagonaux sont différents de 0. Donc signifie x différent de 0, 2x moins y différent de 0 et 3x moins y différent de 0. On peut écrire cette condition sous cette forme, x différent de 0 et 2x moins y différent de 0 et 3x moins y différent de 0. Voilà, donc c'est bon pour cette question. Nous avons trouvé cette condition nécessaire et suffisante. Juste pour... c'est-à-dire, on voit que cette condition change. Par exemple, M n'est pas inversible. M n'est pas inversible. C'est-à-dire, je prends le contraire. Si et seulement si x est égal à 0 ou 2x moins y est égal à 0 ou 3x moins y est égal à 0. Voilà, juste par rapport à l'algèbre. Donc je vous donne, c'est-à-dire le contraire de cette condition. Voilà. On passe maintenant à la question 8. Montrer que B au carré est un élément de E. Tout d'abord, on commence par calculer, par le calcul de la matrice B au carré. Donc B au carré est le produit entre 0, moins 1, moins 2. Donc on vient en fait dans le brouillon et on calcule cette matrice de manière rapide. Enfin, ce produit matriciel. Pardon, il y a un 2. D'accord, allez. Donc 0 fois 0, ça donne 0. Moins 1 fois 2. Non, moins 2 plus 2, ça donne 0. Nickel. Allez. 0, donc moins 6, moins 2. Je continue. 0, 2, 1. Donc on commence à remarquer en fait que peut-être on va obtenir une matrice est égale à A moins B, puisque la première ligne, 0, moins 2, 1, il suffit de la multiplier par moins 1 pour obtenir la première ligne de la matrice B, 0, 2, moins 1. Mais on continue quand même le calcul. Donc je continue, donc 0, moins 1 fois moins 3, 3, 1, puis moins 2, plus 9, 7, moins 4, ça donne 3. Puis on obtient moins 1. Moins 1 fois moins 1, 1 moins 3, moins 2 plus 1, moins 1. Je passe à au septième coefficient, donc 0 fois moins 2, 0, moins 2 fois moins 4, 4, plus moins 2, 2. Donc à chaque fois, on remarque bien qu'on va obtenir en fait une matrice égale à moins B. Je continue, donc 2 fois moins 2, moins 4, plus 12, donc 8,
8 moins 4, ça donne 4. Voilà. Et le dernier élément est forcément égal à moins 1. Moins 1 fois moins 2, 2. 2 moins 4 moins 2, moins 2 plus 1 moins 1. Voilà. Donc je viens ici, j'écris que b au carré est égal à moins b. B appartient à E. On a alors moins B appartient à E. Pourquoi? E est un espace vectoriel. Alors B au carré appartient à E. La matrice A au carré est-elle aussi un élément de E? Donc calculons alors la matrice A au carré. Donc A au carré est égal à A fois A. Donc je fais le calcul de manière rapide dans le brouillon. A, je remplace x par 1, y par 0, donc 3, moins 1, 0, moins 2, 4, 4, et 2, moins 2, moins 1. Je répète. Donc, 0 fois 2, ça donne 0, donc moins 1 fois moins 2, 2. 2 plus 9, 11. 0 fois moins 2, 0, donc moins 1 fois 4, moins 4, moins 3, moins 7. 0 fois moins 1, 0, 3 fois 0, 0, moins 1 fois moins 4, fois 4, moins 4. Très bien. Moins 2 fois 0, 0, 4 fois 4, 16, 16 moins 4, 12. Moins 8, plus 16 plus 8, plus 10. 8, 4 fois 2, 8, moins 8, 0, moins 6. Allez, donc 2 fois 3, 6, 6 plus 4, 10, 10, moins 2, 8. 2 fois moins 1, moins 2, moins 8, donc moins 10, plus 2, moins 8. 2 fois 0, 0, très bien, moins 2 fois 4, moins 8, plus 1, moins 7. Voilà. On voit que nous avons trouvé une matrice un peu bizarre, enfin compliquée un peu. Donc A au carré, allez je reviens à la question, donc A au carré est un élément de E, si et seulement si il existe x, y, deux scalaires appartenant à R, tels que A au carré s'écrit sous la forme de xa plus yb. Donc sous la forme de m, c'est-à-dire oui, sous cette forme. Voilà. On va chercher ces deux scalaires x et y. Donc par identification, donc j'identifie entre la matrice A au carré et la matrice M pour trouver x, y. Allez, on commence. 3x est égal à 11, donc par rapport au premier coefficient. Maintenant, moins 2y est égal à moins 4. Donc toujours, on essaie en fait de chercher les équations les plus simples. Donc moins 4 est égal à moins 2y. Puis en fait, on va prendre une troisième équation pour vérifier. Par exemple, je prends ce coefficient moins 2x plus 2y est égal à moins 6.
Voilà. Donc, ça veut dire, d'après la première équation, x égale à 11 tiers. D'après la deuxième équation, y est égal à 2. Donc, si je remplace par exemple la valeur de y 2 dans la troisième équation, j'obtiens 2 fois 2, 4. J'envoie le 4 de l'autre côté, ça donne moins 10. J'obtiens en fait finalement que x est égal à 5. Moins 10 sur moins 2, ça donne 5. Donc, on voit bien que c'est absurde. C'est impossible. X ne peut pas prendre la valeur 11 tiers et en même temps 5. Alors, A au carré n'appartient pas à E. Voilà, donc nous avons terminé la partie A de l'Écricom 2016. Donc regardez la vidéo, une prochaine vidéo, enfin la vidéo suivante pour la partie B de l'exercice A. Merci.